moi je suis Ludivine Munier, je suis la fondatrice de Sequoia, qui est la première méthode de diagnostic des facteurs humains, qui est connue en France et à l'international, puisqu'aujourd'hui on n'a pas de concurrent sur cette pratique-là. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc Sequoia existe depuis 10 ans. Ça fait donc depuis 2016 qu'on a développé cette expertise. C'est une marque et une méthode qui est déposée à l'INPI en Europe et à l'international. Nous avons un développement sur tout le territoire français et nous intégrons donc les formations universitaires comme les écoles d'infirmières, des professionnels de santé. Nous avons aussi depuis le mois d'avril de cette année eu la chance d'avoir le référentiel des facteurs humains qui a été publié par la Haute Autorité de Santé, qui a enfin mis un mot sur ce qu'on fait et qui favorise l'intégration des compétences non techniques au sein des formations des professionnels de santé. Donc le diagnostic des facteurs humains, il permet de connaître son patient autrement. On a parlé beaucoup de physiologie, d'anatomie jusque-là. Là, on va parler plutôt de la partie humaine qui est autre que celle de l'anatomie. Et l'objectif là, de pouvoir vous expliquer pourquoi vos patients décrochent des suivis en chirurgie bariatrique. Alors j'ai voulu rendre cette intervention un peu plus ludique, donc je vais vous poser quelques questions. La première, qui a son permis de conduire dans cette salle? Bien, merci. La deuxième, qui de ceux qui ont leur permis de conduire ont déjà pris l'autoroute? Ok. Et qui de ceux qui ont déjà pris l'autoroute ont déjà pris la direction, autre direction ou toute direction? Vous êtes au moins la moitié. On est d'accord? Oui? Bien. Alors, vous avez donc tous pris une direction sans savoir où vous alliez. Vous êtes d'accord? Est-ce que vos parcours de soins donnent cette possibilité? Est-ce que dans vos parcours de soins, vous avez cette possibilité de dire à vos patients où vous venez, mais on ne sait pas où on va? Pas trop, hein? Pas trop. Et combien de vos patients décrochent? C'est dur à dire. Les dernières études, on est proche des 50%, c'est ça? Oui. Ça fait beaucoup, mais oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'ai voulu rendre cette intervention ludique pour que vous compreniez bien concrètement ce que c'est que les facteurs humains selon notre diagnostic. La linguistique d'un système utilise une stratégie de raisonnement collective caractérisée par deux fonctions que nous analysons. Donc, il faut savoir que dans le diagnostic de Sequoia, on analyse à peu près entre 40 et 50 stratégies. Celles qui sont dans le cadre de la chirurgie bariatrique et qui ont été marquées par nos recherches sont surtout celles-ci, celle de la stratégie de raisonnement qui me paraît assez claire de vous expliquer aujourd'hui. Donc on a deux façons de raisonner. Une façon très option, on a besoin de possibilités de choix, donc le fameux panneau autre direction ne pose de problème à personne. Et on a une autre façon qui est plutôt procédure, où on a besoin d'étapes, de choses très cadrées avec un ordre précis. Et donc, votre stratégie à vous, individuelle, elle vient en résonance ou pas avec celle du système. Donc vous êtes OK ou pas pour prendre la même stratégie que celle-ci. Dans les parcours obésité, si on transpose, les indications qui sont données dans le parcours se présentent plutôt majoritairement étape par étape, avec quelque chose de très cadré. Et ça agit sur le comportement donc, individuel, en résonance ou pas, de la même manière, avec la facilité qu'on a ou pas à accepter la rigueur des procédures. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez des patients qui vont avoir besoin de choix, et vous allez avoir des patients qui vont avoir besoin de quelque chose qui est très procédure. Et nous, c'est notre travail de pouvoir l'analyser. Donc, le diagnostic des facteurs humains, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une méthode de recueil qui se fait sur la base de l'écoute des structures linguistiques et qui permet le diagnostic des stratégies individuelles et systémiques. On peut à la fois faire un diagnostic des facteurs humains du parcours de soins, de l'équipe pluridisciplinaire et du patient. C'est-à-dire qu'on peut analyser comment fonctionne le patient, on peut aussi vous dire comment fonctionne votre parcours et ce qui va balayer toutes les stratégies du patient. Et dans votre équipe de soins aussi, comment est-ce que vous fonctionnez et est-ce que ça balaye aussi toutes les typologies de patients que vous pouvez avoir en face de vous, tous les profils. Il faut savoir que la méthode elle est basée sur plusieurs théories, comme celle du langage de Noam Chomsky,
les métaprogrammes de la PNL de Gambler Binder et aussi les recherches de Roger Bailey, qui était un anthropologue, conseiller pédagogique et linguiste américain. Donc ça se passe comment? Le diagnostic des facteurs humains, c'est un entretien téléphonique majoritairement, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se base sur les structures linguistiques, donc on n'avait pas besoin de voir les patients, mais les entendre nous suffisent pour faire le diagnostic. Contextualisé au parcours de soins, on travaille dans plusieurs spécialités, notamment la chirurgie bariatrique. C'est réalisé par un praticien Sequoia, donc qui est à la base un professionnel de santé formé à la méthode, et ça a une durée de 30 à 45 minutes d'entretien. Vous avez donc un compte rendu en ligne sur une plateforme digitale sécurisée de notre santé qui vous permet de consulter les comptes rendus de diagnostic. Et on met en place une formation des équipes pluridisciplinaires à l'adaptation du parcours. Donc nous avons fait une recherche, mené une recherche, on en mène régulièrement, parce qu'on a une data scientist dans notre équipe, sur l'intégralité de nos data qu'on collecte et qu'on analyse, sur une base de plus de 5000 patients. Et on a travaillé sur 4 stratégies, notamment qui sont ressorties dans le cadre du parcours bariatrique, qui sont donc le raisonnement décisionnel, celui que je vous ai illustré comme exemple, option, procédure. Et on a aussi travaillé sur le traitement de l'information, c'est-à-dire notre façon de traiter l'information, la façon dont on a de se motiver et l'organisation du suivi. Et ce qui est ressorti du coup de cette recherche, c'est que 43% de vos patients en chirurgie bariatrique ont un raisonnement option. Ce qui veut dire aussi que vous avez 57% de vos patients qui ont un raisonnement procédure. C'est-à-dire que quand vous avez des parcours extrêmement structurés, 57% de vos patients vont avoir facilité à l'intégrer, facilité à raisonner de la même manière, donc facilité à s'y adapter. Et vous avez aussi 43% de vos patients qui risquent de décrocher. Donc nous, quand on fait ce diagnostic-là, on dit attention, chez ces patients-là, besoin de flexibilité. Ça ne veut pas dire de revoir tout le parcours, ça veut juste dire on peut donner de la souplesse dans la rigueur. Par rapport à la motivation, on a pu observer que 45% de nos patients avaient une motivation réactive, ce qui veut dire aussi que 55% ont une motivation plutôt active. C'est-à-dire que 45% de vos patients vont avoir besoin d'un suivi actif nécessaire venant d'une stimulation externe. Pour la partie du traitement de l'information, 62% de vos patients ont besoin de beaucoup de détails dans les informations que vous allez donner. Ce qui veut dire aussi que 38% de vos patients ont besoin d'une information très globale. Il faut savoir que souvent, dans vos communications standardisées, les informations sont très globales. Donc, le fait de reprendre plusieurs fois avec différents interlocuteurs va amener à quelque chose de plus précis et de plus détaillé. Donc, on peut aller combler ce manque-là avec le côté pluriprofessionnel et répétition. Et sur la partie raisonnement, c'est-à-dire le fonctionnement de l'organisation de l'individu, on s'est rendu compte que 64% de vos patients avaient besoin d'un interlocuteur dédié. C'est-à-dire que 75% des patients qui sont suivis dans les parcours bariatriques ont besoin d'avoir un référent identifié, une personne qui va être le fil directeur de leur parcours. A l'inverse, on a quand même 36% des patients qui n'ont pas forcément besoin d'avoir la même personne. C'est la diététicienne, c'est la diététicienne. C'est pas forcément la personne qui se rend plus cher. Voilà. Donc ce que montre cette recherche-là, c'est qu'une majorité des patients présentent au moins un facteur de vulnérabilité, qui est donc, pour nous, enfin pour moi à nouveau, la partie du raisonnement option qui vient vraiment se coller et se caractériser par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire dans vos parcours qui sont très standardisés. Donc, si on peut le prendre en compte avec le diagnostic et les facteurs humains, on peut limiter la perte de vue de ces patients. Donc, c'est répondre autrement avec les diagnostics des facteurs humains à l'hétérogénéité des facteurs humains en chirurgie bariatrique. C'est aussi travailler sur les limites d'un parcours standardisé. C'est identifier précocement les profils à risque pour pouvoir s'y adapter. Et c'est aussi adapter les modalités de suivi, de communication, afin de prévenir les ruptures de parcours. Quand on fait la formation des équipes de soins et des équipes pluridisciplinaires, on va vraiment aller travailler avec du ciblage précis et de l'adaptation. Donc en application pratique, par exemple, on peut mettre en place le diagnostic séquoia en amont du parcours,
avec une communication beaucoup adaptée, un rythme de suivi avec des relances actives si le patient est plutôt réactif dans ses fonctionnements, un référent dédié, mais pas tout le temps, on va vraiment le cibler sur les patients qui en ont besoin, et un parcours modulable, c'est-à-dire que le standardiser avec des facultés d'adaptation pour les patients qui ont plutôt un raisonnement qui va être option, avec besoin de choix. Et l'objectif de tout ça est de prévenir les ruptures de parcours, avec un meilleur engagement et une continuité à long terme. Alors les limites de cette étude, c'est qu'elle soit rétrospective, donc il faudrait qu'on puisse mettre en place une validation prospective nécessaire, notamment en bariatrique mais dans d'autres domaines aussi. C'est la faisabilité en routine, comment l'intégrer, à quel moment du parcours du bilan préparatoire évalué. C'est aussi l'évolution des profils. Donc actuellement, on a une recherche en cours sur la stabilité dans le temps des profils, c'est-à-dire qu'on rappelle certains patients pour refaire un diagnostic plus tardif pour voir si on a une stabilité. Je n'ai pas encore de chiffres, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine communication. Et donc les perspectives, c'est de pouvoir voir une articulation avec l'existant, c'est-à-dire on n'est pas là pour remplacer, on n'est pas là pour enlever certaines choses, on est plutôt là pour les préciser, travailler en complémentarité avec à la fois les psychologues, les diététiciennes, les ateliers de TP qui sont faits, les équipes médicales. C'est avoir un impact sur le suivi à long terme avec un travail de suivi de 1 an, à 2 ans, à 5 ans qui fait mesurer. Et puis un déploiement multidisciplinaire de formation, notamment auprès des équipes médicales, chirurgicales, diététiques, psychologues, à vos souhaits, et outils partagés. Donc les facteurs humains hétérogènes montrent ici qu'on a 43 à 64% des patients bariatriques qui présentent un profil à risque de décrochage. L'identification précoce permet une prévention accrue, adapter le suivi à la communication et pas après la rupture, mais plutôt avant. Donc Sequoia, c'est un levier de personnalisation à grande échelle. Là, on travaille sur 5000 patients, on peut l'appliquer assez facilement en routine multidisciplinaire. Donc opérer, c'est transformer l'anatomie et accompagner, c'est comprendre les patients. J'ai terminé. Donc Sequoia, c'est 19 collaborateurs dans le data scientist cette année. C'est aussi une base de plus de 9000 patients avec une activité déployée aussi en entreprise. Nous sommes certifiés Calliope et nous intégrons les programmes difficiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation.